parler. Je croyais qu'elle voulait la prière ou quelque chose comme ça. Mais ce qu'elle m'a dit m'a vraiment m'a frappé. Elle m'a dit, maman, parce qu'on parlait de la gloire de Dieu, est-ce que quelqu'un comme moi, est-ce que quand tu parles de la gloire de Dieu là, quand tu parles de la distinction, quand tu parles de Dieu qui marche avec toi, quand tu parles de voir la gloire de Dieu, est-ce que c'est pour moi aussi? Est-ce que c'est pour quelqu'un comme moi? Je dis, mais pourquoi tu dis que ce n'est pas pour quelqu'un comme toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et cette fille me raconte sa vie. Elle avait la vingtaine, je crois un peu plus de la vingtaine. Je crois que je peux être sa mère parce qu'elle a l'âge de mon fils aîné qui a maintenant plus de la vingtaine. Et elle me dit son histoire, elle me raconte son histoire, un foyer, une famille déchirée. Un couple, des parents divorcés, mais des parents qui se déchirent quoi qu'en étant divorcés. Elle vit chez la marâtre qui la diminue, qui la rabaisse, qui est même violente avec elle, qui lui rappelle chaque jour qu'elle n'est rien, qui lui rappelle chaque jour qu'elle est un accident, qui lui rappelle qu'elle n'est personne. Et cette fille-là, c'est là la rongeait, elle se disait que non, la gloire de Dieu c'est pour les autres, ce n'est pas pour quelqu'un comme elle. Mais ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, tu es peut-être dans son cas aujourd'hui, tu es peut-être dans son cas comme tu es là, je te dirai ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, tu sais ce que la parole de Dieu me dit. Il dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, la pierre que tout le monde négligeait, la pierre que tout le monde a mis de côté, la pierre auquel personne ne donnait crédit, c'est cette pierre qui est devenue la principale pierre de l'angle. Quand on dit la principale pierre de l'angle, c'est-à-dire que c'est la fondation qui est dans l'angle, c'est-à-dire que tous les murs s'élèvent sur cette pierre-là, ou une voûte ou une colonne. Et je lui ai dit, tu vois, les murs de ta famille, les murs de tes frères et sœurs vont s'élever sur toi, ils vont bâtir sur toi parce que tu seras quelqu'un. Personne ne peut te diminuer et te dire que tu n'es personne. Tu verras la gloire de Dieu. Oh, j'ai dit, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu es la porte par laquelle les autres passeront. Je lui ai dit, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Et elle était vraiment consolée. Tu es cette pierre-là. Si tu es dans cette salle aujourd'hui et que tu es dans ces cas-là, tu es cette pierre-là. Et c'est bien de l'Éternel que cela est venu. Dans Psaume 118, en continuant les disant, c'est de Dieu que cela est venu. Et c'est à nos yeux un prodige. À nos yeux un prodige. C'est de Dieu que cela est venu. C'est la main de Dieu. Parce qu'une pierre qui est rejetée, quelqu'un qui est diminué comme ça, qui n'a plus d'estime de soi, il n'y a que Dieu. Ce n'est qu'un prodige qui peut relever cette personne. Ce n'est qu'un prodige qui peut rendre à cette personne l'espoir et lui rendre encore la force de continuer. Je déclare que ces 21 jours, nous montons des dimensions. Frères et sœurs, nous montons des dimensions. En plus des miracles, nous entrons dans la dimension de prodiges. La parole de Dieu dit que ce sont des prodiges à nos yeux. Parce que ce sont des choses qui ne se font pas. Au-delà des miracles, c'est-à-dire au-delà de Lazare qui ressuscite, ce sont les ossements desséchés qui vont reprendre vie aujourd'hui. Là où la nature a fini de faire son travail. Frères, sœurs, la nature a fini. Les ossements, les gens étaient morts. Ce sont des ossements humains. Ce ne sont pas des ossements de vaches. Les gens étaient morts. On a enterré. On a fini l'histoire. On les a d'ailleurs jetés sur la vallée. On ne les a même pas enterrés. La nature a fait son travail. La nature a commencé à faire son travail. Les asticots ont commencé à dévorer. Les asticots ont commencé à manger. Ils ont commencé à sucer. Le corps s'est déshydraté. Le corps a commencé à sécher. Le corps s'est décomposé. La nature a fait son travail de décomposition jusqu'à la fin. Elle ne laissait que des ossements desséchés auxquels personne ne s'intéressait. Mais c'est là que Dieu est venu intervenir. Là où il y avait déjà la décomposition. Frères, sœurs, je déclare que c'est 21 jours. Là où il y avait la décomposition. Là où il y avait déjà la décomposition. Ça, c'est un miracle. Quand on meurt, je parle d'un miracle. Ici, je parle de prodige. Je parle de décomposition. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Les ossements ont séché, desséché. 21 jours, c'est la dimension de prodige. Amen, amen. C'est la dimension de prodige. Dans le nom de Jésus. C'est la dimension de prodige dans le nom de Jésus. Nous les déclarons. C'est la dimension de prodige dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce soir, cette semaine, je viens te dire la foi. Je viens te dire la foi. Je te dis la foi. Je te parle de foi. Pas
de n'importe quelle foi. Je te parle de cette foi triomphante. La foi qui triomphe sur les circonstances. La foi qui triomphe sur les ennemis. Je te parle de la foi. Mon frère, ma soeur, la foi qui triomphe, la foi triomphante, elle n'attend pas. Elle prend, elle saisit, elle attrape directement. Elle prend le colis, elle vient, elle prend le colis, elle saisit le colis et elle part avec. C'est la foi triomphante. La foi croit dans le cœur. Elle décrète dans le cœur ce qui va arriver. J'ai entendu parler de Jésus, a dit cette femme. Et je décrète que si seulement je puis toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle a décrété dans son cœur. Elle a décrété, elle a parlé. Si seulement je puis toucher le bord de ses vêtements, je serai guérie. La foi parle. Qu'est-ce que tu dis sur ta situation? La foi décide. Elle décide et dit, je veux m'élever. Je vais aller à son rencontre. Et elle fait preuve d'audace. Parce que quand cette femme vient, la parole de Dieu dit, elle vint par derrière la foule. L'audace, c'est que cette femme a défié les critères. La foi audacieuse, c'est cette foi qui défie les critères. C'est-à-dire que la nature, c'est-à-dire que les hommes, c'est-à-dire que la raison, la logique a fixé des limites, a fixé des lois sur lesquelles tu dois marcher, des limites que tu ne dois pas dépasser. Mais l'audace, elle vient, elle franchit ces limites. L'audace, elle vient, elle marche sur la peur, elle éloigne la peur et elle franchit les limites. L'audace. Cette femme ne pouvait pas approcher des gens. Elle saignait, elle était impure selon la loi juive. Mais la parole de Dieu dit qu'elle a fait preuve d'audace. La foi fait preuve d'audace. Elle vient par derrière. Je ne peux pas passer par devant, mais je vais chercher une solution. Je vais passer par derrière. Et la foi agit. Elle toucha le bord du vêtement. Et la parole dit au même instant, le sang s'arrêta. Alléluia. 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 La foi, c'est voir l'invisible et agir en conséquence pour ramener cet invisible-là à la réalité. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Jésus dit à cette femme, il regarde, Jésus dit, mais qui m'a touché? Mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Il regarde et la parole de Dieu dit, tu peux lire ça dans Marc 5. La parole de Dieu dit, il regarde, il cherche qui a fait cela. Qui m'a touché? Qui m'a touché? Mais les apôtres lui disent, Seigneur, tu vois tous les gens qui sont là. Et tu demandes qui t'a touché. Mais tout le monde est en train de te presser. Tout le monde est en train de te toucher. Jésus dit non, non. Il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. Il y a quelqu'un qui m'a touché autrement. Il y a quelqu'un qui m'a touché avec une foi. J'ai senti quelque chose. Ce soir, Jésus est en train de chercher. Il y a quelqu'un qui a adoré différemment. Il y a quelqu'un qui a loué différemment. Il y a quelqu'un qui a prié différemment. Depuis le jour 1, il y a quelqu'un qui a demandé différemment. Il y a quelqu'un qui est venu avec la foi. Et Jésus dit à la femme, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Frère, il y a des choses auxquelles tu n'accéderas pas si tu ne fais pas preuve d'audace, si tu n'agis pas, si tu ne bouges pas, si tu ne parles pas. Il y a des choses que tu ne palperas pas. Alléluia. C'est ta foi qui te fera prendre possession de l'héritage et des promesses. Accompli, nous avons tout pleinement en Jésus. Mais ces choses ne te rencontreront pas là où tu es si tu ne bouges pas. Tu dois parler, agir, décréter dans ton cœur, déclarer, passer à l'action, faire preuve d'audace. Hébreux 11, chapitre 1. Nous connaissons ces versets par cœur. Je préfère la version du Seigneur qui dit la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Alléluia. De posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Je répète, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère et un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Tu entres en possession par la foi. Par la foi, tu touches. Par la foi, tu palpes. Par la foi, tu attrapes. Par la foi, tu saisis. Il y a des choses que tu ne toucheras jamais. Il y a des promesses auxquelles tu n'accéderas jamais. Quoique Dieu t'ait fait ses promesses. Il y a des héritages auxquels tu n'entreras jamais. Si tu ne bouges pas. Si tu n'agis pas. Si aujourd'hui tu ne te lèves pas. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Quand nous disons Amen, c'est comme si nous étions fatigués. Disons Amen avec foi. Frère, ne néglige pas le fait de dire Amen. Ne néglige pas ce mot. Ne néglige pas ce mot. Quand tu dis Amen, c'est-à-dire que tu crois à une vérité. Alléluia. Il est difficile de dire Amen à une vérité que tu ne crois pas. Il est difficile. Quand on dit Amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi. Tu adhères et tu crois et tu soutiens cette vérité. Et au-delà de ça, tu prends, c'est ce dont je viens de parler, tu saisis, tu prends pour toi, tu décrètes, tu prends ça pour toi, tu dis Amen, Amen, je prends, je saisis, je prends pour moi, pour ma maison, pour ma famille, pour ma vie, je prends, je dis Amen. Alléluia. Amen, c'est une vérité qui amène la possession. C'est-à-dire que tu possèdes la chose. Alléluia. Alléluia. Alors disons Amen avec foi. Alléluia. C'est la semaine de la foi. Alléluia. Alléluia. La foi n'espère pas. La foi, ce n'est pas l'espérance. Mais elle amène l'espérance dans le présent. Cette femme espérait guérir. Mais c'était une espérance qui était en elle. Mais pour que cette espérance soit réelle, pour que cette espérance soit amenée dans la réalité, elle avait besoin de se lever et de bouger, de faire preuve de foi. La foi amène ton espérance dans la réalité. Si tu n'as pas la foi, si tu n'actives pas la foi, tu n'agis pas, l'espérance restera espérance année après année, après année, après année. Elle ne deviendra jamais une réalité dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il faut décréter. La foi décrète. La foi dit, cette situation, oui, elle est là, mais je ne mourrai pas. Je sortirai. Cette situation dit, cette situation est là, mais je vaincrai. Je vivrai. C'est ce que la foi dit. Nous avons tout pleinement. Voilà la foi qui va nous conduire cette semaine. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que des hommes des temps passés, Hébreux 11:2, ont été approuvés par Dieu. Bien aimé, nous avons besoin d'être approuvés par Dieu. 21 jours, c'est beaucoup. Nous laissons nos enfants, nous laissons nos affaires. Nous fermons les travails avant le temps. Nous autres, les commerçants, nous fermons chaque jour maintenant à 15h30, 16h. Nous perdons de l'argent. Mais nous savons que nous avons besoin de quelque chose de plus grand. Nous avons besoin d'être approuvés par Dieu. Nous avons besoin d'être agréés par Dieu. Nous avons besoin d'être acceptés, admis par Dieu dans la catégorie de ceux qui ont vécu l'extraordinaire, de ceux qui ont vécu de grandes choses. Ces gens qui ont été approuvés par Dieu, qu'est-ce qu'ils avaient de plus que nous? Ils avaient la même nature que nous. Et nous avons même mieux. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons l'alliance de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons mieux que ces gens. Mais ils ont été approuvés par Dieu. Ils ont été agréés par Dieu. N'acceptons pas durant ces 21 jours de rentrer bredouille après ces 21 jours. Beaucoup étaient dans la foule. Beaucoup touchaient Jésus. Les apôtres disent, mais les gens sont en train de te presser, mais tu ne vois pas. Mais ce n'est pas tout le monde qui est rentré guéri. Beaucoup sont en train de venir ici, mais ils viennent comment? Ils viennent voir comment les autres vont prier. Ils viennent voir comment les autres vont faire. Ils viennent voir, mon frère, tu viens faire quoi? Ne te fatigue pas de venir ici et de rentrer main vide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Il dit, car il faut que celui qui s'approche de lui, je suis au verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Ne me réponds pas trop vite. Réfléchis un peu. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu le crois vraiment? Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais le Dieu que tu es venu chercher? Parce que tu ne peux pas croire en quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas faire confiance en quelqu'un que tu ne connais pas. Est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois vraiment qu'il existe? Vous savez, cette question, le diable nous la pose souvent dans des circonstances. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances qui tombent sur toi où tu te demandes vraiment comme Job, est-ce que, et tu vois, tu es là. Je donne un exemple, tu es licencié. Ton patron te dit, écoute, le travail est fini, tu rentres à la maison. Tu rentres à la maison, te mets, et en même temps, les choses commencent à s'enchaîner. Les enfants à l'école, on les renvoie à la maison pour non-paiement. Les enfants qui ne tombaient jamais malades commencent à tomber malades. Un tel oncle, une telle tante, un tel cousin meurt dans la famille. Il faut de l'argent.
Les choses se succèdent. Les bailleurs commencent à s'élever, il est tous les jours devant ta porte. Entre-temps, tu sers Dieu, tu crains Dieu, tu dis que tu connais Dieu. Tu dis que tu crois en Dieu. Et le diable vient. Comme il a chuchoté à l'oreille de Job au travers de sa femme. Tu sers Dieu, non? Ce n'est pas Dieu que tu sers, tu ne sais pas ton Dieu là. Il est où? Comment est-ce qu'il peut te voir dans cette situation? À qui le diable n'a jamais posé cette question? À nous tous. Il est où maintenant ton Dieu? Il est où? Donc il ne voit pas comment tu es en train de souffrir là. Il ne voit pas comment tu es en train de souffrir. Il ne t'aime pas. Il t'a abandonné. Il va te souffler toutes sortes de choses. C'est ça justement la question. Est-ce que tu crois que Dieu existe? C'est la question que le diable te pose. Est-ce que tu crois que Dieu existe? Des combats partout. Des combats au travail, des combats à l'église, des combats partout. Tu as des combats partout. Des combats s'élèvent de partout. Et c'est comme si ces combats-là s'entendaient pour venir au même moment. Le diable vient te dire, c'est vraiment Dieu qui t'a appelé. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a placé là? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment lui? Sinon, pourquoi il ne te défend pas? Et le doute s'installe. Mon frère, si tu connaissais réellement Dieu, tu n'aurais pas du mal à croire que Dieu existe et à le démontrer. Jésus connaissait son Père. Jésus connaissait Dieu. C'est pourquoi quand le diable est venu avec ses chuchotements à l'oreille, il a commencé à menacer. Il a commencé à tenter. Jésus connaissait. Il connaissait son Père. Il connaissait Dieu. Et il a trouvé des réponses pour lui répondre. Il connaissait Dieu. Alléluia. Premier pas dans cette marche de foi cette semaine. Connaître Dieu, virgule, une démonstration de foi pour ceux qui écrivent. Premier pas, nous voulons poser le palier. Avant de monter dans la foi, posons les paliers. Soyons sûrs que nous partons sur de bonnes bases. Soyons sûrs que la foi, nous croyons en Dieu, oui. Mais est-ce que nous connaissons ce Dieu? Nous ne pouvons pas croire en quelqu'un que nous ne connaissons pas. Connaître Dieu, une démonstration de foi. Premier palier. Élie, nous sommes dans 1 roi 18, a annoncé la pluie à Akab. Là où il était caché, le Seigneur lui dit, va, montre-toi. Il n'y avait aucun signe de pluie. Mais le Seigneur lui dit, va, annonce la pluie. Et Élie se présente devant Akab. Il dit, écoute, monte, mange et bois. Parce qu'il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alors qu'il n'y avait aucun bruit qui annonçait la pluie. Et Élie monte sur le mont Carmel. Il va sur le mont Carmel, il envoie son serviteur, il dit, regarde du côté de la mer. Qu'il vérifie s'il y a un nuage, un signe. Et le serviteur va pour la première fois, il regarde, il ne voit rien. Il rentre chez Élie, il dit, Seigneur, il n'y a rien. Et Élie dit, retourne pour la deuxième fois. Il retourne pour la deuxième fois, il dit, il n'y a rien. Il dit, va pour la troisième fois. Il va pour la troisième fois. Il retourne et dit, il n'y a rien. Tu as déposé peut-être CV, après CV, après CV, une fois, 2 fois, 3 fois, tu as déposé. Et à la 4e fois, tu te dis, non, ce n'est pas le Seigneur. Il m'a oublié, il ne me connaît pas. Si c'était toi et moi, c'est ce que nous allons dire. Pour la 4e fois, Élie dit, retourne, parce qu'il connaissait son Dieu. Il connaissait qui l'avait envoyé. Il connaissait le Dieu qu'il servait. Il connaissait en qui il croyait. 5e fois, 6e fois et à la 7e fois. À la 7e fois, le serviteur lui dit, je vois un petit nuage comme une paume de la main qui est en train de s'annoncer. Il dit, voilà, je savais que je pouvais lui faire confiance. Je connais ce Dieu. C'est Dieu qui n'a pas hésité à faire descendre le feu du ciel sur un holocauste imbibé d'eau, frères et sœurs. Et il connaissait ce Dieu. Il connaissait son Dieu. Il ne pouvait pas douter parce qu'il connaissait ce Dieu. Alléluia. Il connaissait son Dieu. Jésus dit, c'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Alléluia. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas à être un Dieu, un Dieu des témoins théoriques. Nous refusons cette semaine de rester dans la théorie. Aujourd'hui, nous voulons vivre un Dieu présent, un Dieu vivant. Les apôtres n'ont pas prêché un Dieu théorique. C'est pourquoi les apôtres ont dit, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, c'est ce que nous vous annonçons. Alléluia. Nous voulons aujourd'hui, ces 21 jours, réellement le Dieu vivant. Quand je disais, Seigneur, mais je vais parler de la foi, qu'est-ce que je vais dire? Le Seigneur dit, pour commencer,
Il y a des gens qui ne savent même pas que j'existe. Révèle-leur d'abord que j'existe. Révèle-leur d'abord qu'ils ne perdent pas leur temps en priant. En venant ici pendant les 21 jours, c'est un Dieu vivant qui vient chercher. C'est un Dieu vivant qui vient trouver. Ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps qui sera rémunéré. C'est du temps qui sera récompensé. C'est du temps qui sera payé. C'est un Dieu vivant. Je suis un Dieu vivant. Je suis un Dieu vivant. Il parle, il écoute, il agit, il touche, il voit. Il fait hier, aujourd'hui, éternellement. Et il dit dans sa parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez de douter. Arrêtez de faire des choses, je ne sais pas, à la légère. Prenez votre foi, mettez votre foi en jeu et sachez que je suis Dieu. C'est 21 jours que le Seigneur nous démontre qu'il est Dieu. Il a dit que les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. La foi, la foi, la foi. Par la foi, je vois au-delà du visible. Connaître Dieu, c'est voir comme lui. C'est la base que nous allons poser aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne vois pas la montagne, l'obstacle devant moi. Mais je vois au-delà, je vois au travers, je vois avec les regards de Dieu, je vois avec les yeux de Dieu, je vois au-delà du visible, je vois avec les yeux du Père. Moi, je vois la maladie. Moi, je vois peut-être l'échec, le chômage. Je vois les rejets comme cette fille. Je vois l'humiliation comme cette fille. Mais qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce que Dieu voit? C'est la question que nous devons toujours nous poser. Qu'est-ce que Dieu lui voit? Joseph, quand il a été vendu par ses frères, on l'a jeté dans le trou. Joseph voyait le trou. Il voyait le trou là où il était. Mais Dieu ne voyait pas le trou. C'est que Dieu voyait. J'essaye de m'imaginer quand je regarde. J'avais dit, Dieu voyait que Joseph était assis dans ce trou sombre. Joseph avait froid. C'était humide. Joseph était humilié. Mais ce que Dieu voyait, c'est que Joseph était assis dans une salle d'attente, dans un aéroport, en train d'attendre son vol, en train d'attendre ce voyage qui va l'emmener vers l'Égypte, vers le terrain de sa destinée, vers la terre de sa destinée. C'est ce que Dieu voyait. Et Joseph arrive dans la maison de Potiphar, esclave. Celui qui était le fils chéri de son père devient un esclave. Il dit, mais Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as montré. Ce n'est pas ce que j'ai vu. Non, ce n'est pas ce que Dieu voyait. Dieu lui traçait un chemin. En arrivant dans la maison de Potiphar, Joseph a été élevé. Joseph a été placé dans l'administration des biens de Potiphar. En fait, ce que Dieu voyait dans la maison de Potiphar, ce n'était pas de l'esclave. Ce que Dieu voyait, c'était un étudiant dans un institut supérieur de management. Alléluia. Dans un institut supérieur de finances, dans un institut supérieur d'économie, où il apprenait la gestion d'un pays, où il apprenait comment gérer une crise. C'est ce que Dieu voyait. Et il arrive en prison. Seigneur, encore la prison. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ce n'est pas ce que tu m'as promis, mais je vais devoir de moi. C'est que Dieu voyait. C'est qu'il fallait que Joseph puisse passer dans cette prison qui était comme une salle de réception de la présidence où il devait rencontrer le protocole du roi qui était les chansons qui allaient signer son... Quelqu'un a compris. Qui allait signer son papier d'audience. Parce qu'en racontant à les chansons le rêve là, Joseph remplissait un papier d'audience parce que les chansons est parti rapporter tout cela à Pharaon qui a fait appeler Joseph et il est devenu ce qu'il est devenu. C'est savoir avec les yeux de Dieu. Alléluia. Élisée, quand il était avec son serviteur, ils se sont réveillés un matin entourés de chars. Les serviteurs disent, mais Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mourir, nous sommes foutus. Ici, il n'y a plus de solution. Mais Élisée lui dit, écoute, ce que tu vois là, ce n'est rien. Calme-toi. Élisée connaissait son Dieu. Et il dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux qu'il voit. Que ce soir, que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux. Que ce soir, le Seigneur puisse ouvrir nos yeux. Que nous puissions voir. C'est tellement important de voir avec les yeux de Dieu. De voir avec le regard de Dieu. Il dit, ouvre-lui les yeux qu'il puisse voir. Et le Seigneur ouvrit les yeux du serviteur. Et il a vu des chars. Il a vu des chevaux en nombre incalculable. En nombre incroyable. Qui couvraient toute la montagne. Alléluia. Est-ce que tu connais ton Dieu? Est-ce que tu connais ton Dieu? Alléluia. Est-ce que tu connais ton Dieu? Nous allons prier. Avant de prier, vraiment, je te prie de connaître ton Dieu. Il est temps que tu connaisses ton Dieu. Vraiment, parle à ton âme. Est-ce que tu peux dire à ton âme là où tu es, mon âme connaît Dieu? Mon âme connaît Dieu. Tu peux le dire.
La foi parle, elle décrète. Mon âme connaît Dieu, dis-le. Mon âme connaît Dieu. Mon âme connaît Dieu. Mon âme connaît Dieu. Alléluia. Connaît Dieu. En lisant la parole, en cherchant l'intimité avec Dieu, en t'approchant de Dieu. Tu te nourris de quoi? Tu te nourris de quoi? Nourris-toi des choses de Dieu. Entoure-toi des personnes qui parlent de Dieu, qui craignent Dieu, qui marchent avec Dieu. Nous avons parlé de l'entourage. Ne t'entoure pas des gens qui vont te ramener vers les bas. Entoure-toi des personnes qui vont te porter. Celui qui connaît Dieu sait décoder la réponse de Dieu même dans le silence. Celui qui connaît Dieu sait distinguer la voix de Dieu même dans la tempête. Celui qui connaît Dieu sait, malgré l'abandon qu'il voit, il sait que Dieu, comme il a dit dans Josué 1,5, ne les laissera jamais, ne l'abandonnera jamais. Malgré que les hommes peuvent te dire, il est où ton Dieu? Mais lui, il dit, il est là, même dans la vallée, il est avec moi, il marche avec moi, il ne me laissera jamais. Contredis le langage des hommes par la parole de Dieu. Contredis les réalités par la parole de Dieu. Déclare la parole, déclare ce qui doit être, déclare ce que tu veux que ça soit. Déclare-le. Celui qui connaît Dieu sait que là où il n'y a pas de chemin, Dieu est capable de le tracer. Lui qui a tracé dans les déserts, dans la mer, il est capable de tracer un chemin. Job savait. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Frères, sœurs, Dieu se lève en dernier. Tant que les hommes sont encore en train de parler, c'est-à-dire que Dieu ne s'est pas encore levé. Le jour que Dieu se lèvera, il parle le dernier, il se lève en dernier et il parle le dernier. Et les situations, les circonstances se taisent. Ils se taisent dans le nom de Jésus. Quand tu connais ces choses, mon frère, quand tu connais ces choses, tu marches dans l'assurance. Connais ces choses. Celui qui connaît Dieu sait que Dieu, là où les hommes ont échoué, là où ta force s'épuise, c'est là où sa force commence. Il se lève là où nos forces s'épuisent. C'est là où lui, il commence à agir. Tu sais pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que si tu as encore un peu de force là et que Dieu agit, tu vas te dire non, c'est parce que tu sais, j'ai fait. Il faut que tu sois écrasé. Il faut que tu sois diminué. C'est pourquoi Dieu a attendu que Lazare soit mort et enterré pour venir. Parce qu'il voulait pour lui la gloire de la résurrection. C'est pourquoi ta situation est en train de traîner. Quand ta situation traîne, dis, ah Seigneur, je comprends. Tu veux que je meure pour que j'aie la gloire de la résurrection. Que ce ne soit pas la gloire de la guérison, mais la gloire de la résurrection. Celui qui connaît Dieu sait que le temps ou le nombre d'années d'un problème ne compte pas ou ne veut rien dire. Les mamans savent ici que les tables, il y a des tables qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres pour être dressées. Quand on fait un repas de fête de mariage, on prépare même pendant une semaine. Mais quand on dresse la table pour manger le matin, vite fait, on fait en 5 minutes, on mange. Toutes les tables ne se dressent pas de la même façon. C'est-à-dire que quand le temps est en train d'être étiré, quand ça traîne, dis-toi qu'il y a une table de festin qui est en train d'être dressée quelque part et que ça prend du temps. Mais ce qui est bon, même si ça traîne, il est le Dieu du tout à coup. Il est le Dieu de à l'instant même. La parole de Dieu dit à l'instant même sa perte de sang s'arrêta. À l'instant même la perte de sang s'arrêta. Qu'il n'y ait pas de confusion. Qu'il n'y ait pas de confusion. Que la gloire revienne à Dieu seul. Alléluia. C'est pourquoi les choses peut-être sont en train de s'empirer. C'est pourquoi les choses sont en train de se gâter. C'est pourquoi les choses sont en train de s'envenimer de jour en jour, de jour en jour, de jour en jour. Celui qui connaît Dieu sait que ce n'est pas encore fini quand Dieu n'a pas dit que c'est fini. Alléluia. Ah, cette parole me dit quelque chose. Je témoignerai le 4e jour. Celui qui connaît Dieu, c'est que c'est lui qui clôt les débats. Donc Dieu n'a pas encore dit, je déclare clos, rien n'est fini. Même si on enterre, même si les ossements s'est desséchés, tant que Dieu n'a pas encore dit c'est fini, rien n'est fini. Rien n'est fini tant qu'il n'a pas encore dit c'est fini. C'est pourquoi il est l'oméga. C'est pourquoi il est l'oméga. C'est lui qui clôt les débats. Et quand les hommes disent que c'est la fin, c'est là que Dieu vient comme alpha. Parce que quand les hommes disent que c'est la fin, Alpha s'élève, Alpha s'élève, Alpha s'élève. Et il vient pour ressusciter, pour donner un nouveau départ à ceux que les hommes disaient que c'est fini, pour donner une nouvelle chance, pour donner une nouvelle vie. Il vient pour ressusciter, il vient pour redonner un nouveau départ, pour que les choses recommencent à nouveau, pour que les choses revivent de nouveau. Il est l'alpha, qu'il soit l'alpha de ta vie aujourd'hui. Je suis persuadé que celui qui a créé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus. C'est-à-dire que ce qu'il a commencé là, il va l'achever.
Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever dans la prière? Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever dans la prière? Lève-toi comme un soldat. Lève-toi, lève-toi, lève-toi comme un conquérant. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Un homme de foi est en train de chanter. Une femme de foi est en train de chanter. Alléluia. Il délivre encore. Alléluia. 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 Il délivre encore. Alléluia. Chante-le avec foi. Alléluia. Il délivre encore. 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 Le temps des miracles. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il restaure encore. Il restaure encore. Jésus. Encore. Il restaure encore. Je le crois, Seigneur. Je le crois, Jésus. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Il restaure encore. 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 Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Alléluia. Nous déclarons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous déclarons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous déclarons que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous déclarons que tu restaures encore. Nous déclarons que tu délivres encore. Nous déclarons, Seigneur, mon Dieu, que tu fais encore, que tu agis encore. Oh, nous le déclarons, Seigneur. Oh, tu fais, Seigneur. Tu le fais, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Tu restaures encore. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha de nos vies. 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 Tu es l'alpha de nos vies, Seigneur. Oh, Yahweh, nous le croyons. Nous le croyons plus que jamais. Nous le croyons plus que jamais. Que tu es capable, Seigneur. Que tu es capable de le faire. Nous le croyons que tu es capable, Yahweh. Oh, Seigneur, nous le croyons que tu es capable, Yahweh. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Restaure, Yahweh. Nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons, Yahweh. Nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Nous le croyons, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Les amens sont timides. Gloire à Dieu. Amen, amen. Ah, je n'entends rien au balcon. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Dieu. Amen, amen. Que vois-tu? Que vois-tu, frère? Jésus. Dieu m'a posé cette question quand on prêchait. Alléluia. Que vois-tu à l'église? Les yeux physiques m'ont montré des jeunes qui n'ont rien. Mais Dieu m'a dit, dans cette église, il y a des ministres. Est-ce que tu as ma vision? Amen, amen, Il y a amen, des amen, députés. amen. Il y a des hommes d'affaires. Il y a des femmes d'affaires. Jésus. Alléluia. Jésus. Nous le croyons, nous le croyons, nous le croyons. Alléluia. Nous le croyons. Je vois encore. Nous le croyons, Seigneur. Il y a Nous le des croyons, femmes Jésus. d'affaires, des grandes femmes d'affaires. Alléluia. Il y a des grands hommes d'affaires. Jésus. Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, augmente-moi la foi. augmente-moi la Donne-moi foi. les dons de foi. Donne-moi le Au don nom de de foi. Jésus. Au nom de Jésus. Écoute avant de prier. Si tu passes tout ton temps qu'à parler de tes problèmes, alors ne sois pas surpris que tu vives dans les problèmes. Si tu passes tout ton temps qu'à raconter de tes problèmes, qu'à parler de tes problèmes, ne sois pas surpris que tu vives dans les problèmes. Les négatifs attirent les négatifs.
un changement pendant cette semaine de foi Alléluia. dans ta vie. Parle plus des promesses de Dieu, Alléluia. de la parole de Dieu, Alléluia. de paroles de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Et tu seras changé, tu seras béni davantage. Les positifs attirent les positifs. Dieu m'a dit, dis à mon peuple de changer le langage. Que les faibles disent qu'ils sont forts. Que les malades disent qu'ils sont guéris. Que les pauvres disent qu'ils sont Alléluia. riches. Riche. Dis voisin. Voisin. Dis-le comme un prophète de Dieu. Voisin. Voisin. Il est temps Il est temps que tu changes le langage. que tu changes de langage. La foi parle. La foi parle. La Alléluia. foi possède. La foi possède. La foi agit. La foi agit. Yes. Dis-lui, que vois-tu de toi-même? Que vois-tu de toi-même? Il dit quoi? Il dit quoi? Alléluia. Voilà qui sera chômeur. Qui sera Alléluia. servi. Alléluia. Alléluia. Dis-lui, Hey, sois hey, hey, positif. hey, hey, hey. Jésus. Jésus. Je demande déjà Hey. et les ouvriers de circuler dans la salle. Alléluia. Je me dis, nous allons restaurer, prier pour la restauration. Que toutes les années dévorées par les sauterelles, par les sauterelles, Yes. que Dieu les restaure. Alléluia. Que Dieu Alléluia. les restaure. Alléluia. Que Dieu les restaure. Alléluia. 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 Commence déjà à voir ta victoire. Commence déjà à voir le temps de guérison. Alléluia. Il guérit encore. Alléluia. Il bénit encore. Alléluia. Il restaure encore. Alléluia. 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 Ebo Alléluia. sotoya. Commence à Alléluia. déclarer les positifs Alléluia. de Alléluia. ton Alléluia. problème. Déclare les positifs. Déclare les positifs. Déclare si tu es malade. La maladie est venue comme une sauterelle qui a dévoré tes finances. Déclare. Déclare les positifs de ton problème. Si tu n'as pas de travail, déclare que tu as le travail. Si tu es pauvre, Au nom déclare puissant de que tu es Jésus, riche. manifeste-toi, Si Seigneur. tu es venu malade, Croyons que tu es à déclare que l'œuvre. tu es guéri. Croyons que tu guéris encore. Croyons ce soir pour dire toi que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. À toi la gloire, à toi l'honneur ce soir. Que tu t'élèves comme le Dieu tout capable pour manifester ta puissance, pour toucher les problèmes de tes enfants, apporter la guérison à ceux qui sont malades, donner de l'espérance à ceux qui ont désespéré. Donnez mon Dieu, mon roi, le meilleur à mes enfants. Au nom puissant de Jésus, oublions toutes les situations, oublions toutes les situations encombrantes, oublions tous les blocages ce soir. Nous prions, Seigneur notre Dieu, la puissance de l'ennemi. Nous proclamons la puissance de Jésus-Christ en ces lieux, qui répand cette puissance pour donner la vie, la délivrance, la délivrance. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Seigneur notre Dieu, manifeste-toi en ces lieux pour secouer les bases de blocage, les bases de tout ce qui fabrique encore à la vie de tes sangs, à la santé de la multitude, que les stériles enfants, au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Seigneur, tu as la lèvre couronnée comme le Dieu de la vie, de Juda, tu donnes la vie. Lève-toi, oh Jésus, lève-toi du milieu de tes enfants, lève-toi au milieu de ton peuple.
sont faits, mon Dieu, soient fortifiés. Afin que les malades au milieu de nous reçoivent la guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Communique la vie à tes enfants, Seigneur. Communique la vie à ceux qui ont désespéré. Nous prions que ta puissance s'enlève. Apporte, mon Dieu, pour la vie. Nous prions pour ceux-là qui ont désespéré. Afin que tu les donnes espérance. Que tu aies entamé, mon Dieu, pour changer les temps, pour changer les circonstances. Guérir ceux qui sont malades. Permette, mon Dieu, mon roi, de la stérilité à la fécondité. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Manifeste-toi, Père éternel. Toi qui donnes la vie en abondance. Toi qui élèves au temps convenable. Nous prions, Seigneur notre Dieu, avec assurance et certitude. Quelque chose va se produire. Que tu touches les malades. Que tu les visites ce soir, mon Dieu, mon roi. Qui reçoivent de ta part la puissance à l'œuvre. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur notre Dieu. Lève-toi pour agir. Afin que les morts tombent. Afin que les maladies tombent. Afin que les blocages tombent. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus, nous continuons à croire que tu guéris encore, à croire que tu ressuscites même les morts, à croire que tu vas ressusciter, mon Dieu. Même c'est un projet enterré par les sorts de ce monde, enterré par les démons, enterré par les sorciers. Ressuscite, mon Dieu, mon roi, l'espérance dans la vie de mon frère. Je prie, mon Dieu, que tu puisses étendre ta main pour toucher les problèmes de tes enfants, pour que cette soirée, mon Dieu, soit une soirée spéciale, une soirée de délivrance, une soirée de guérison, une soirée, mon Dieu, mon roi, du grand changement. Nous avons foi, Seigneur notre Dieu, et quand tu t'élèves, tu vas les mettre des temps et des circonstances, tu donnes la vie véritable. Tu donnes cette vie, mon Dieu, mon roi, à ceux qui espèrent. Que ton peuple qui est venu ce soir, mon Dieu, ne retourne pas bredouille, qui retourne fortifié, qui retourne guéri, plein d'assurance. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi qui nous fais espérer des choses grandes. Qui nous fait espérer, mon Dieu, mon roi, parce que compte toute espérance, il faut encore voir ta main, ta puissance à l'œuvre, ta grandeur, mon Dieu, mon roi, parmi les peuples sur qui ton nom est invoqué. Que les problèmes, Seigneur, de tes enfants s'amenuisent, qu'ils voient ta grandeur, qu'ils voient ta puissance ce soir à l'œuvre, afin que la vie dont ils ont besoin, mon Dieu, soit leur partage. À toi, ce moment et la gloire. Toi qui fais de grandes choses, mon Dieu, accompagne la vie de tes enfants. Donne le meilleur à celui qui espère. Permets, Seigneur notre Dieu, que les chaînes tombent. Permets, Seigneur notre Dieu, que ta puissance à l'œuvre ramène la vie là où il y avait la mort. Ramène la guérison là où il y avait la maladie. Ramène encore l'espérance à celui qui a désespéré. Au nom puissant de Jésus, prends possession de ces lieux, mon Dieu, mon roi. Prends possession des problèmes, des fonds de ton peuple. Afin que le peuple venu au devant de toi, Seigneur, retourne dans l'allégresse.